5 faux amis en anglais. Donc 5 expressions que vous avez l'habitude d'utiliser, mais qui ne sont pas forcément correctes. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Donc pour commencer, comment dites-vous le mot endroit, lieu? Un lieu, un endroit. Est-ce que vous pensez qu'on va dire location ou est-ce qu'on va dire place? Je vous laisse réfléchir un instant. Bien sûr, ça va être place. Place. Location, c'est donc un faux ami. Vous avez tendance à utiliser le mot location qui veut plutôt dire un emplacement. Donc pour dire, par exemple, c'est un endroit magnifique, on va dire This is a beautiful place. This is a nice place, par exemple. C'est un endroit très sympa. Deuxième expression avec laquelle vous avez tendance à vous tromper. Comment dites-vous le mot actuellement? Actuellement. Est-ce que vous allez utiliser le mot actually ou est-ce que vous allez dire currently? Actually, currently. Je vous laisse réfléchir un moment. La réponse est currently. Et oui, effectivement, on ne dit pas actually pour dire actuellement. Ça, c'est un faux ami, effectivement. C'est facile de dire actually, on a l'impression que ça ressemble au mot actuellement, mais c'est une erreur. Donc le mot actually va en fait dire en fait. En fait, par exemple, je pourrais dire I'm actually French. Je suis en fait française, par exemple. Donc pour dire actuellement, il va falloir dire le mot currently. Currently. Troisième faux ami que vous avez tendance à mal utiliser en anglais, c'est le mot basket. Basket. Vous utilisez basket en pensant qu'on parle des chaussures, mais quand vous dites le mot basket, en fait, ça veut dire panier. Donc par exemple, vous allez au supermarché et vous demandez un panier pour mettre vos produits, vous allez dire Can I have a basket please? Can I have a basket please? Donc ce qui veut dire est-ce que je peux avoir un panier? Donc attention, quand vous parlez des chaussures, on ne va pas utiliser le mot basket, mais on va utiliser le mot trainers ou sneakers, par exemple, la façon anglaise ou américaine. Trainers, sneakers. Quatrième expression que vous utilisez mal en anglais, c'est le verbe rester. En anglais, comment dites-vous? Est-ce que vous allez dire to rest ou to stay? To rest ou to stay? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est to stay. To stay. Pour dire rester, on va dire to stay et non pas to rest. To rest, ça veut dire se reposer. Donc c'est un faux ami, d'accord? Quand vous dites par exemple je suis resté 2 semaines à Madrid, on va dire I stayed. Donc c'est un verbe régulier. Verbe régulier, au passé, on va rajouter ed. I stayed 2 weeks in Madrid. I stayed 2 weeks in Madrid. Donc je suis resté 2 semaines à Madrid. Et non pas to rest. Attention. Et enfin, la dernière expression que vous avez tendance à très mal utiliser également, c'est l'expression journey. Journey. Donc attention, le mot journey ne veut pas dire journée. Quand vous voulez dire le mot journée, on va utiliser le mot day. Le mot journey, en l'occurrence, veut dire un séjour. Donc par exemple, on peut dire It was a long journey. I'm tired. It was a long journey. Donc c'était un séjour assez long, donc je suis fatiguée. Journey peut être utilisée pour parler d'un voyage, une expédition, un trajet, une distance, généralement sans notion de retour. Voilà pour aujourd'hui pour ces 5 faux amis très souvent mal utilisés en anglais. Donc je vous invite à les noter et surtout à noter des petites phrases. C'est de cette manière que vous allez mieux retenir en anglais. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Si oui, vous pouvez les noter dans les commentaires. Merci, à bientôt.